Bon, vous connaissez bien ma maison, et dans cet épisode, en fait, on va essayer d'aménager un petit salon provisoire, parce que je vais faire des travaux pendant 2 ans dedans, et l'objectif, c'est que je puisse m'y installer, et que je puisse avoir un endroit confortable quand même, pour vivre, en fait. Vous avez vu le bazar que c'est derrière moi? Il n'y a pas beaucoup d'affaires au final pour quelqu'un qui a 33 ans, surtout qu'en plus, la moitié, c'est des livres. Donc, je vais me faire un petit délire de bourgeois, un petit délire de riche, un canapé, pour une valeur d'à peu près 10 000 €. Vous connaissez pas le subterfuge qu'il y a derrière. Et on va faire ça dans cette pièce. Voilà, elle est totalement vide. Il y a quelques meubles que j'ai ramenés. Le canapé, il pèse un âne mort. Je pense même qu'il pèse 2 ânes morts. Donc, j'ai des idées assez sympas, des idées de déco assez cool. Je vais faire avec ce que j'ai sous la main. C'est-à-dire que j'ai pas envie de me mettre à peindre les murs, à poser du carrelage, ou des trucs comme ça. J'ai quand même récupéré, crevard que je suis, quand je suis parti de chez mes parents, j'en ai profité pour récupérer le sol de ma chambre. Voilà, clairement. Non, en vrai, c'est de la moquette qui est complètement éclatée. Et à la place, j'ai posé du parquet. Franchement, j'ai trop hâte. J'attends ça depuis tellement longtemps de me faire mon petit coin à moi. Ça y est, on y est. Moi j'ai posé la moquette, je sais qu'elle est dégueulasse, mais faut pas que tu t'inquiètes, dans 2 ans je la remplace. Remplace. Ouais mais Félix, elle est sale ta moquette. Ah je sais qu'elle est sale, je t'entends couiner. Tu couines, mais faut pas que tu râles car je vais la shampouiner. Le shampoing. Allez, maintenant c'est parti. On va commencer par le salon. Mettre le canapé qui pèse 8 ânes morts. Donnez-moi de la force, c'est maintenant. Je comprends pas comment on peut concevoir un canapé aussi lourd. Genre, on dirait qu'ils ont fait exprès de rajouter des dalles de béton dedans pour le lester, quoi. Bon, ce canapé, il est lourd, il est moche, mais il est bien confortable. C'est vrai que c'est pas facile de trouver un canapé confortable en général. Soit tu t'enfonces trop, soit tu glisses dans le canapé comme ça. Comme ça. Voilà, tu glisses du canapé. Et celui-là, non. Bon, j'ai posé ce canapé. Maintenant, j'ai envie d'en mettre un en face. Je vous disais que je voulais mettre un canapé de luxe. Un canapé d'une valeur folle. Vous allez très vite comprendre. Voilà, derrière ces draps blancs là, il y a des livres partout, des cartons dans tous les sens, ça tire l'arigot. Il y en a à peu près 3500. Il y a 3500 livres. Des 3 livres que j'ai sortis en fait ces 3 dernières années. Et on va essayer de construire un canapé avec. Hey. Bah franchement c'est trop bien. J'espère que ce canapé va faire un carton. C'est nul. Je sais pas, moi j'aime bien. Ouais c'est cool mais faut que tu bouges par contre. On a une vente de livres, vas-y tranquille c'est bon. Il y a déjà des gens qui ont commandé. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Donc pour ceux qui connaissent pas forcément la chaîne, vous devez vous dire mais c'est quoi les livres qu'il a écrits? Le mec se prend pour un écrivain. Les livres que j'ai fait, j'en suis hyper fier. Mon tour de France en passant par Mars. Ça c'est un livre que j'ai fait pendant mon tour de France en fourgon aménagé. Je suis passé par plein de communes, donc il y a plus de 100 panneaux dedans. Donc, vous les voyez que ça affiche à l'écran, mais il y a plus de 100 mises en scène devant les panneaux de communes les plus insolites, les plus poétiques, les plus potaches. Il y a vraiment de tout. C'est vraiment un beau livre parce que en fait, dedans, si vous voulez, ce qui est bien, c'est qu'il y a la photo
Et il y a aussi toutes les anecdotes, les making-of, les petites infos croustillantes par lesquelles j'ai dû passer pour faire la mise en scène. Des fois c'est un peu gênant, je vous l'avoue. Le cercueil, bon ben là j'ai clairement dû trouver un cercueil sur le bon coin. Ce livre-là, il est incroyable. Donc je vais peut-être cacher des petits codes promo parfois dans la vidéo. Faites bien attention. Hein. Le second livre, c'est au pied de la lettre. Des mises en scène, des maquettes. Par exemple, ramener sa fraise, courir sur le haricot, les œufs à la coque. Par exemple, pour celle-là, on a une fausse recette, une recette humoristique. C'est pas une vraie recette, vous allez rien faire avec ça. Vous allez juste rire en fait. Voilà, c'est que des mises en scène, des expressions, des jeux de mots illustrés en images, avec des maquettes. Par exemple, tracer sa route. Tracer sa route, elle est très poétique celle-là. Et j'ai vraiment kiffé la faire. Voilà, il y a plein de trucs intéressants et en plus de ça, c'est un livre hyper créatif parce que à la fin, il y a quelques images qui sont en 3D. C'est superbe, lunettes 3D, vous aurez beaucoup de style avec. Vous voyez un peu de profondeur, vous voyez un petit peu les personnages qui ressortent. Et il y a même un tuto à la fin du livre pour expliquer comment fabriquer ses propres images 3D. C'est hyper simple. Et l'an dernier, j'ai fait ce livre, ce guide qui est très complet, qui permet d'aménager son van pour les débutants. Donc vous en saurez un petit peu plus sur le site internet, mais c'est hyper complet, voilà. L'isolation, la structure, l'électricité, la cuisine, le lit, la décoration, il y a même des petites astuces, un petit peu d'humour. Et puis il est super beau. Il y a même une règle derrière avec une équerre, voilà. Ça peut dépanner. J'en suis trop fier, en fait les 3 livres que j'ai fait, j'en suis hyper fier. Je me livre là, hein, complètement. Voilà, donc pour les nouveaux qui veulent découvrir ces ouvrages, c'est dans la description, juste en dessous de la vidéo. Profitez-en parce que là on va dire que c'est un petit peu une vidéo déstockage, parce que je vais faire un canapé avec mes livres, mais tous ceux qui me restent, il faut qu'ils partent. Franchement, je suis plutôt content de mon canapé. Bref, je continue le salon. Ça manque un peu de plantes aussi. Je vais mettre des plantes, mais il faut pas que je me plante. Ouais, alors je sais ce que vous dites mais c'est quoi ce truc? Pourquoi le mec met une peluche, une énorme peluche comme ça? C'est une panthère que j'ai depuis presque que je suis né. Bah, je suis obligé de la mettre en fait, c'est plus un objet de décoration. Mais ne me jugez pas, ok? Bon alors finalement j'ai changé d'avis, cette panthère je vais la dégager, je vais la mettre ailleurs, et d'ailleurs ce sera à vous de la trouver. Et je vais utiliser cette cheminée pour faire un coin rétro gaming. Mais ça vous le verrez un peu plus tard dans la vidéo. On va aller ouvrir quelques cartons que j'ai trouvés dans ma chambre, que j'ai pas ouvert, je sais pas ce que je vais découvrir dedans. Pour ceux qui ont mon âge, c'est peut-être le moment nostalgie pour vous. Allez, premier carton. Je vais pas tout détailler parce qu'il y a vraiment des trucs, ça va être chiant. Des lunettes de toutes les couleurs. Aucun intérêt. Oh, les Lego. J'avais fait mes petits personnages perso. Et en fait, je l'ai acheté pour pouvoir faire l'image qui s'affiche à l'écran là. Voilà, c'était pour rigoler. Une Game Boy. Pas vieux. Notre jeunesse, nous les vieux des années 80. Je pense que je vais me faire un petit endroit comme ça, un petit meuble avec plein de curiosités, des vieux trucs pour... quand il y a des soirées, les gens ils peuvent regarder, ils peuvent toucher, ça peut être marrant je pense. Là j'ai tous les personnages de South Park, mais hyper gros, ils sont hyper gros. Mais je vais pas les mettre, ça fait vraiment une chambre d'enfant quoi. J'ai même les personnages de The Walking Dead, la série qui s'est suicidée toute seule. Hein? On a abusé non? Bah ouais, grave, on a abusé, on a fait 40 saisons. Ça je pense que je vais le mettre, c'est une petite boîte de Lego, il y a plein de petites pièces, et je vais le mettre dans le truc des curiosités là. Comme ça les gens ils pourront s'amuser. Ça peut être marrant ça je pense. Je pense que c'est une bonne idée ça. Bon et puis après dans ce carton il n'y a plus grand chose d'intéressant vraiment. Bon celui-là il est un peu ouvert donc je vois un petit peu ce qu'il y a dedans. Une tapette à mouche, on s'en fout. Une trousse avec des stylos. Ah ouais c'est ma trousse de quand j'étais au collège. Il y a des inscriptions marquées dessus au blanco. Allez l'OM. Putain un coussin Playboy. Je me souviens de ce truc. Quand j'étais ado j'étais fan de Playboy. Je savais pas du tout ce que c'était comme truc. Je savais juste que c'était stylé. Ça m'étonne pas. Bon. Mais en fait, donc ça, non, merci. Je me suis fabriqué des chaussures Playboy. Donc à la base, si vous voulez, c'est des chaussures Umbro. Mais je me suis fabriqué des chaussures Playboy. J'ai découpé ce truc Playboy, j'ai les cousu dessus. Et j'ai même marqué Playboy sur la chaussure. Je me suis fait des chaussures Playboy. Je suis vraiment un grand malade, hein, sérieux. Je les ai jamais mises.
Bon, évidemment, je vais pas l'exposer chez moi, c'est des vieux souvenirs, mais ça, je vais le garder par contre, parce qu'à chaque fois que je le revois, ça me fait bizarre. Toute une histoire, hein. Bon. Bon alors, celui-là aussi, il est ouvert. On va faire très vite, hein. J'avais acheté ce masque pour faire une sortie au ski. Donc j'avais fait toutes mes descentes de ski avec ce masque. Où on voit absolument rien. Après, il y a juste quand même une figurine que je vais garder, vous comprendrez. Il y a plein d'anecdotes derrière, il y a plein d'histoires, il y a plein de trucs marrants. Donc je vais la mettre quelque part dans un endroit discret. Ça, c'est un vieil appareil photo dont je m'étais servi pour faire cette image. Il n'y a pas photo. On a terminé les cartons. Il n'y avait pas grand chose en fait. Je suis pas une personne qui cumule beaucoup d'objets. Ça évite de s'encombrer de plein de trucs. On passe tout de suite à la suite. Là, on va mettre le bureau, puis on va faire la chambre. Et à la fin, je ferai la déco totale. Et puis vous verrez le résultat final. Allez, c'est parti. Bon, j'ai pas fini. La chambre va être ici, vous l'avez compris. J'ai utilisé des livres pour faire les pieds. Si vous avez des pieds de lit à faire, j'en ai un paquet en stock. En fait, j'ai pas envie de tout filmer parce que je sais pas exactement comment je vais faire. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais réfléchir, je vais faire les essais, etc. Et je vous montre à la fin. Et je vais rajouter une petite guirlande pour faire un effet un petit peu cabane. Donc je me suis acheté une guirlande qui fait 25 mètres de long. 25 mètres, toujours plus. Donc je vais pouvoir faire 40 fois le tour de mon appart. C'est sûr que ça va être stylé. Restez jusqu'à la fin, vous allez voir. Bon, les jeunes de l'an 2000 vont rien comprendre à la séquence qui va suivre, mais ceux de mon âge, est-ce que ça vous dit quelque chose? Mega Drive. Cette cheminée là, elle est ignoble. Je me suis dégoté. Une énorme téloche qui pèse 4 ânes morts à peu près. Ah, c'est la nostalgie qui fait surface. Et je sais qu'il y en a qui vont avoir la petite larme. Waouh. On y est les gars. Ok, bon, bref, on va pas s'attarder sur ça. On fait un petit Crash Bandicoot et après on continue. C'est quoi la musique de Crash déjà? J'ai jamais rejoué à la console depuis donc... Ah voilà, la musique. Waouh, pas vieux. Bon, allez. Ça rappelle des souvenirs, ça fait plaisir. Voilà, c'était mon petit coin rétro gaming. Ça fait plaisir, j'ai fait un truc tout simple. Hein. Voilà, il y a une télé, il y a 2 caisses de vin pour mettre des jeux dedans. Et voilà, ça suffit. Allez, on passe à la suite. Bon, j'ai terminé. Je suis en train de bosser sur le montage de la vidéo. Apparemment, cette image, c'est celle que vous devriez voir à 5 minutes 30. Et d'ailleurs, pourquoi j'ai pas mis mon ordi face à un mur? Parce qu'en fait, je trouve que c'est plus agréable de travailler et pas d'avoir un mur. Parce que quand tu bosses avec un gros mur blanc en face de toi, c'est un peu triste, je trouve. Mais je trouve que c'est trop cool d'avoir un bureau aéré sur la pièce.
Bon, c'est un aménagement assez simple, hein. J'ai vraiment fait avec les moyens du bord parce que j'avais pas envie d'acheter des tonnes et tonnes de déco. Mon objectif c'était vraiment de faire avec les moyens du bord et franchement c'est hyper satisfaisant de réussir à créer des choses et de réussir à remettre en valeur des anciens objets. Évidemment j'ai acheté quelques trucs comme la guirlande, comme des plantes, etc. Je suis même plutôt content de l'ambiance assez cosy. Je vais pas vous expliquer exactement pourquoi j'ai mis cette déco là, etc. Je vais pas rentrer dans les détails, je vais juste vous faire quelques petites vues sympas du résultat final. Et ensuite ce sera la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis sinon, vous savez que vous pouvez aller faire un tour sur le shop. Il y a eu des codes promo un peu partout dans la vidéo, j'espère que vous les avez vus. Et dans la prochaine vidéo, on va enfin se mettre à casser des trucs. On va péter des cloisons, j'aurais sorti la masse, les habits de bricolage, et on va commencer à tout casser. Mais ça marche trop bien en fait. Ben oui. C'est trop marrant. Ah, je kiffe. Eh mon gars, qu'est-ce que tu veux là? Oh putain. Moi je casse des cloisons, moi. Qu'est-ce que tu veux? Donc c'est normal que ça puisse monter à la tête, hein, les travaux, mais... Donc abonnez-vous si vous voulez voir ça, activez la cloche pour savoir quand la vidéo sortira. Allez, c'est parti, je vous fais visiter. C'est une panthère.